Mon ex n'a rien à me reprocher. Alors ça, c'est comme le c'est pas toi, c'est moi. Ça laisse souvent pantois. Et en fait, souvent, on se dit, bon, si c'est pas moi, effectivement, je n'y peux rien. Alors, j'ai tué tout suspense. Dans 100% des cas, le mon ex n'a rien à me reprocher, ça veut dire que mon ex a quelque chose à me reprocher. Alors, je vous l'accorde, c'est pas forcément dû à vos comportements. Ça peut être vibratoire, ça peut être dû aux attentes, aux envies, aux besoins de votre ex. Cela peut être également dû à la fin de l'idéalisation. Finalement, durant la phase de lune de miel, on idéalise l'autre, on idéalise la relation, pardon. Mais finalement, parce qu'on n'a pas d'enjeu, on est là que dans un cadre de séduction, tout est facile, parce que chacun a ses emmerdes, on va dire, de son côté. Mais une fois qu'on se met en couple et qu'on met tout dans le pot commun, et ben c'est là qu'intervient la fin de l'idéalisation. Et lorsqu'il y a un trop gros écart entre ce qu'on pensait que l'autre était et ce que l'autre est réellement, alors il peut y avoir le fameux « mon ex n'a rien à me reprocher ». En tout cas, sachez que dans tous les cas, votre ex a quelque chose à vous reprocher. Comme je vous l'ai dit, alors ça peut être au niveau comportement. Il y a des comportements que votre ex ne supporte pas. Votre ex juge que vous avez certaines incompatibilités. Généralement, c'est dans le cadre des frictions, ça. Quelles étaient les frictions avec votre ex? Et c'est généralement les incompatibilités de valeur, le différentiel de valeur. Votre ex vous dit que votre ex n'a rien à vous reprocher parce que finalement votre ex n'a pas envie de se justifier. Votre ex vous l'a peut-être dit 1000 fois et finalement vous n'avez pas compris, vous n'avez pas réagi, donc ça ne sert à rien de vous le dire une fois de plus. En tout cas, il y a bien des comportements qui ont gêné votre ex. Parfois, comme je vous le disais, ce n'est pas vos comportements, mais ça peut être vibratoire. Effectivement, votre ex a envie de croquer la vie à pleines dents, vous êtes plutôt casanier, vous êtes plutôt dans la parentalité. Et là, effectivement, vous êtes parfait, mais vous ne faites pas vibrer votre partenaire. Ça peut être également dans le cadre où, alors c'est plutôt féminin, mais vivent un petit peu dans le drama, vont venir piquer pour rien, se sentent vivants dans des émotions, même négatives. Il vaut plutôt des émotions négatives qui est fortes, plutôt que, on va dire, un couple pépère, calme sous la tempête. Donc effectivement, ça peut être vibratoire. Vous ne faites plus vibrer votre ex. Et enfin, on en a parlé, c'est la fin de l'idéalisation. Il y a un trop gros écart entre ce que pensait votre ex, parce que la séduction, c'est un peu comme une pub, on ne vit pas avec l'autre. On met souvent, on remplit les pièces du puzzle qui nous manquent, et parfois on s'aperçoit que les pièces qu'on a mises ne correspondaient pas à la réalité. Ça, c'est la fin de lune de miel, fin de l'idéalisation de la relation, qui interviennent généralement au bout de 3 à 6 mois de relation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de relations qui explosent à ce moment-là, et qui est dû à cette raison, il y a un trop gros écart entre ce qu'on a cru qu'était l'autre et ce qu'est l'autre réellement à travers ses comportements, à travers ses actions. Donc, messieurs, dames, si votre ex vous dit « je n'ai rien à te reprocher », n'allez pas négocier avec votre ex, c'est que votre ex soit ne le sait pas, soit que votre ex ne veut pas vous le dire. Dans les deux cas, vous n'aurez pas une communication qui puisse vous faire avancer. Ce sera à vous de trouver justement quelles sont les causes réelles de la séparation. Bien souvent, je vous le dis en coaching, bien souvent vous vous trompez, or c'est la première étape qui est la plus importante. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.